La question de la maternité comme celle d'un sacrifice est en effet au cœur de discussions actuelles. J'en parle à plusieurs reprises dans ce livre. Je pense que c'est intéressant de ne pas confondre ce que le féminin, au sens de l'énergie féminine, peut avoir de lien avec le don de soi, et le sens d'un service qui verserait assez rapidement vers le sacrifice. Je vous raconte l'histoire de Chantal qui me dit « Je suis furieuse, ce week-end, mon fils aîné n'avait pas fait ses devoirs alors qu'on avait une sortie prévue en famille avec des copains dont je me réjouissais tellement. Et ben voilà, ça va me gâcher mon week-end parce que je vais me retrouver obligée de l'aider au lieu de m'offrir cette sortie en famille. » Je réponds à Chantal « Mais est-ce que c'est ça être mère? Est-ce que c'est de faire pour l'enfant? » Alors quand il a 2 ans et demi et qu'il ne sait pas faire ses lacets, probablement. Mais quand il a 9 ans et qu'il serait peut-être capable de faire ses devoirs tout seul, est-ce qu'il s'agit encore de se mettre dans une logique de sacrifice comme ça, en se disant je me punis en me privant de cette sortie familiale qui m'aurait tant fait plaisir pour me retrouver à aider Paul à faire ses devoirs? Est-ce que le rôle de mère à ce moment-là ne devient pas plus d'accompagner son enfant au lieu de faire pour lui et de lui dire « D'accord Paul, tu n'as pas fait tes devoirs, je t'avais proposé de t'avancer, moi je tiens beaucoup à sortir, alors quelles sont les options qui se présentent à toi? Tu peux aller à l'école sans avoir fait tes devoirs, tu peux faire tes devoirs tout seul, tu peux les faire à un autre moment, peut-être as-tu d'autres idées? Qu'est-ce que tu proposes pour résoudre ton problème ?» Le fait que Chantal pose cette question à son fils l'a fait sortir de sa logique sacrificielle. Il n'est plus question qu'elle se prive de la sortie de famille, et en plus, elle va aider Paul à se responsabiliser par rapport à sa situation.